Ici. de militer dans Merci. des associations. C'est grave. On peut s'arrêter ici. Vous voyez, la raison pour laquelle le PNP a exclu ou bien a dit que Ali Akondo s'est involontairement exclu du parti, voilà les raisons. C'est parce qu'il n'a pas respecté les lois. Quelles sont les lois qu'il n'a pas respectées? Il organise des lives qui reçoit des gens qui ne sont pas de leur parti et qui exposent certaines idéologies. Il prend parti. Il, il, il fait des débats. Il partage des flyers. Il a participé à une manifestation dans le record. C'est pas Ali Akondo qui a organisé ces C'est grave. manifestations. J'ai participé à cette réunion. Ce n'est pas moi qui ai organisé, c'est la légende et Thomas Lai, non, David. La légende de David. C'est la La légende légende et David, David Kodjo et Kodjo. qui ont organisé. Et dans notre réunion, on a choisi Allemagne. Mais on s'est dit dans Allemagne là. Ok, comme on connaît la légende et on connaît le frère Akondo Voilà. et est déjà sur, comment l'appelle-t-on, les réseaux sociaux, et que comme ce n'est pas une lutte politique et partisane, c'est une lutte citoyenne, est-ce qu'il peut prendre les devants pour nous là-bas, pour nous représenter? Et il s'est dit, ouais, si c'est pour, on dit, écrit. Dans le truc là, on s'est dit, Akodjo et moi, on a bien dit, est-ce qu'on peut inviter les partis politiques, la légende, la marine? Catégoriquement, non. Les partis politiques là, nous, on ne veut plus. Les associations, laissez ça. C'est une marche. Et on a dit non. Akodjo et moi, seul. Malgré que je savais ce que les partis politiques pouvaient apporter, non. Il faut leur envoyer une lettre et truc là. Et pour voir s'ils viennent, c'est bon. S'ils ne viennent pas, là, on va avoir ça en record. Toutes les lettres qu'on a envoyées, on a envoyé ça à certaines associations du PNP. Aucun retour. Aucun retour. Maintenant, on comprend à travers cette déclaration pourquoi. Et on accuse. Écoutez bien, ça veut dire que si tu es dans un parti politique, tu ne peux pas participer à une lutte citoyenne. Une lutte qui te donne ce droit-là, ça veut dire qui enlève la chemise du parti politique. C'est devenu une Et secte. vous tous qui êtes là-bas, regardez ce que Ali Akondo fait en live. Ce qu'on accuse Ali Akondo, c'est la même chose que Dissoro fait. Dissoro prend position. Dissoro invite les gens. Les deux personnes-là vont sur le live de Dissoro. Ils vont sur les lives de, comment l'appelle-t-on, les autres du PNP qui font leur live. N'est-ce pas là, les gens? Effectivement, oui. Et comment l'appelle-t-on? Capitaine 5 étoiles. Capitaine 5 étoiles. Nana Daro. Nana Daro. Maintenant, je comprends pourquoi Nana Daro est contrainte de ne plus venir ici. Parce que Nana Daro fait la même lutte que nous. Elle est venue ici une ou deux fois et puis elle a disparu. Je comprends maintenant. Effectivement. Ils disent qu'ils ont prévenu Ali Akondo plusieurs fois. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Ils sont dans le droit d'expulser Ali Akondo. Hein. Pourquoi? Parce que dans un parti politique, il y a des lois qui te restreignent. Tu dois suivre tout le monde. Tu dois suivre le leader. Tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que pour faire une bonne chose, tu dois demander une permission, même si tu trouves que c'est bon. Mais c'est en Afrique seulement qu'on peut voir ces partis politiques-là. Ici, là, moi, je contredis mes leaders ici. Ça ne fait pas de toi. Ça dit que c'est ce qui fait la force d'un parti politique, normalement, dans une démocratie. Les divergences d'idées qui tendent vers la croyance du parti. Mais au Togo, tous les partis politiques ont un monopole. On expulse quelqu'un parce qu'il participe à une lutte citoyenne, il partage des flyers, il participe au débat, il donne des opinions. Vous ne dites pas que ces opinions-là sont controversiales. Ali Akondo, les deux personnes qu'il a invitées, c'est le commandant et comment l'appelle-t-on la légende. Le commandant, comment l'appelle-t-on là
C'est le Olivier commandant. Ama, Olivier Olivier Ama et puis Ama et l'autre là, et Kokovi, comment l'appelle-t-on? Kokovi Agbodeka. Agbodeka. C'est les deux là qu'il a invités. Pourquoi il les a invités? Il dit, dans une semaine, on a vu un changement dans la Syrie et en Syrie avec les putschistes là qui ont renvoyé Assad ou whatever. Et puis au Ghana, il y a eu une démocratie là-bas, il y a un changement de pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela quand il s'agit du Togo? Normalement, si tu fais une lutte au Togo, tu dois te référer à ce qui se passe au Bénin, au Ghana, au Burkina, dans le monde entier pour tirer une leçon. Et nous le faisons ici chaque fois. Mais pour ça, PNP n'a pas aimé. Parce que Kokovi Agbodeka, vous le savez, lui, il prône, comment l'appelle-t-on? Un coup d'État, une milice. Et nous-mêmes, on a eu de clash avec lui. Et la raison pour laquelle on a eu de clash avec lui, c'est que nous savons les résultats. Mais il y a une très grande différence entre un mouvement et un parti politique. Écoutez, si vous êtes dans un parti politique et que vous avez quelqu'un d'important comme Akondo Abel qui fait des lives, pourquoi ne pas rentrer dans ce live ou bien envoyer Akondo quelqu'un? Ali. Akondo Ali, pas Abel. Akondo Ali, répète. Ouais, j'ai un Akondo Ali, j'ai un ami qui s'appelle Abel Akondo. Donc chaque fois que je me rappelle de Akondo Ali, je me rappelle toujours d'Abel. Son nom de famille aussi, c'est Akondo. Ou bien, je me suis... Voilà. Écoutez, hein, il fait ces lives-là depuis. Jamais je n'ai vu quelqu'un du PNP qui est venu dire « Eh non, ce que tu fais là, c'est mauvais. Non, nous, on ne prône pas ça. » On prend une action contre lui sans même le concerter. C'est des gens comme ça que vous voulez qu'ils dirigent le pays. Je vais vous donner une différence. Quand nous avons commencé ce mouvement-là, plusieurs fois, je rentre dans une live. Et là, les gens, je t'ai entendu dire ceci. Non, ce n'est pas ce que nous faisons. Voici ce que nous faisons. Et j'appelle la légende derrière. Je dis, hey, voilà ce que nous faisons. Et peut-être je n'ai pas bien communiqué. Voilà ce que nous... OK? Et petit à petit, on a essayé. On a limé. Jusqu'à ce qu'on ait un message parfait. Même le slogan. Si vous vous rappelez, c'est pas moi qui ai donné la patrie ou la mort. Je disais ici la patrie ou la mort, mais je n'ai jamais dit que c'est notre slogan. C'est la légende qui a donné ça. Mais je ne suis pas venu dire, non, ce n'est pas notre slogan, mais c'est parce que tout le monde avait pris ça. J'ai déjà communiqué avec la légende, j'ai dit, hey, ce n'est pas la patrie ou la mort, c'est la patrie d'abord, mais laisse. J'ai un moyen pour réintroduire ça. Comme les gens ont pris ça, laisse, ça va aller, ça ne nous tue pas. Le train de la liberté. J'en ai parlé. Mais chaque fois, vous me voyez, que ce soit à 1h du matin, à 2h du matin, quand je vois que un de nos membres, un membre du train, est en train de faire quelque chose ou bien de passer un message qui ne va pas, soit la légende, soit moi, soit qui que ce soit, rentre dans le live et essaie de communiquer. C'est ça le leadership. Quand je vois que Karl est en train de faire quelque chose et je peux aller dans le live, je peux le faire, ou bien si je peux l'appeler, je l'appelle et on en discute. Ça, c'est ce qu'on appelle le leadership, le management de tes lieutenants, tes capitaines, tes commandants, tes généraux. Une communication sans cesse. Je peux communiquer à la légende pour communiquer avec les autres. Une communication sans cesse. J'ai des problèmes avec Kodjo, je l'appelle et on trouve une solution. Voilà le leadership. Mais quand vous voyez le communiqué, ils disent que c'est quelque chose qu'ils faisaient depuis longtemps. Ça veut dire que on le guettait. Et comme on ne pouvait pas dire sors parce que tu as organisé une manifestation, bien même si c'est Akondo qui a organisé une manifestation citoyenne, ce n'est pas partisan. Hein. Normalement, tous les partis doivent joindre parce que c'est une bonne chose pour le PNP aussi. Oui, donc Akondo n'est plus citoyen togolais, quoi. S'il est de PNP, il n'est plus citoyen togolais. C'est grave. Moi, la légende, nous allons recommencer, tu vas jouer et on va décortiquer un à un.
Et les gens doivent comprendre pourquoi un parti politique ne peut pas nous défendre. Regardez, nos jeunes qui ont compris le mouvement, le train de la liberté, je ne leur ai jamais dans ma vie demandé d'aller faire de live. J'ai commencé par voir des gens commencer par faire de live. Premièrement, j'ai remarqué, il y a de cela 6 mois, premièrement à travers Théo, qui au début venait ici poser des questions pour comprendre ce que nous sommes en train de faire, nous féliciter, nous appeler 3 mousquetaires, commencer par aller dans des lives et défendre. Et un jour, j'ai appelé la légende le matin, j'ai vu, je ne sais pas si c'est Matt et Code 501 ou bien quelqu'un, ou bien Cal, c'était Cal. C'est Dans une Carl. live, dans une Non, live, pour... je ne le connaissais Ouais. pas. Et il a pris 5 minutes. C'est-à-dire, il est resté là-bas. On nous a insultés. Ils ont dit tout ce qu'ils veulent pendant 15 minutes, 20 minutes. Je les voyais. Je ne connaissais pas Carl. Et le jeune a pris la parole. Il dit, donnez-moi 5 minutes. Je vais faire un développement. Si je finis, vous pouvez me descendre. Et le jeune là a fait le développement. Et je me voyais en lui en train d'expliquer sans m'appeler, mais il a développé lui-même sans moi. Je dis, mais il y a des gens qui comprennent le problème togolais comme ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé par voir des jeunes commencer par faire des lives, commencer par jouer d'abord nos lives. Un live de 4 heures de temps, de 3 heures de temps, de 5 heures de temps, il s'assied là-bas et il commence par jouer. Je ne me rappelle plus du nom de la personne. Il commence par jouer ça. Je dis, mais j'appelle la légende, je dis, la légende, il y a un jeune là qui Mathieu, vient de nous défendre. Maintenant, j'ai dit, la légende, il y a un jeune qui joue notre live là, c'est qui? c'est Mathieu 501 Il dit, il et dit, oh, c'est un Thomas jeune là Levray. qui, et Thomas Devray, Ils- il dit, mais, oh non, c'est des jeunes qui viennent dans notre live. Yes. Oh, thank you. Oh, yeah, okay. Can you give me one spoon? Yeah, thank you. Donc, les gens me disent que non, c'est ces jeunes-là, ils viennent. Je dis, mais je ne les ai jamais vus. Il dit, oh, ils viennent. Ils ne montent pas, mais ils viennent. Ils nous écoutent. Il dit, ah, ouh. Chaque fois quand je viens, j'essaie de voir, je ne les reconnais pas. Et puis les lives ont multiplié. Je ne les ai jamais demandés. Quand on a sorti le logo, ils ont commencé par venir ici, par intervenir. Et maintenant, je les vois dans beaucoup de lives en train de se faire taper. Elise Vibe et Dorothée. No, the middle one, yes. Yes, I play. Yeah. Can you put it on? Oh, no. Yes, sir. Yes, thank you. And if you can give me a coffee too, that would be great. Donc, j'ai fermé la porte là, je n'aime pas la porte ouverte. Et c'est ça un mouvement. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par parler à la légende. J'ai dit, hey, la légende, rappelle-toi quand on a commencé ce live-là, quand il y a des erreurs, je t'appelle, on en discute, ou bien quand il y a un malentendu, donc ces jeunes-là, il y a des choses qu'ils disent, il faut les recadrer. Mais soit tu vas dans le live, tu recadres, mais des fois ça peut être embarrassant. Si tu les connais, écris-leur, appelle-les. Commence par faire ceci. Regardez ce que ça a donné. Ces jeunes-là passent 72 heures de live, font des choses que moi, je ne peux jamais atteindre, des résultats que je ne pouvais jamais atteindre. C'est des gens qui arrivent à toucher des gens à l'intérieur du pays. Vous voyez la différence entre un parti politique et un mouvement? Dans le mouvement, tu n'as pas besoin de donner des ordres. Tu as seulement besoin de donner l'idéologie, là où vous allez, et mettre des lieutenants pour cadrer, éduquer ces lieutenants, enseigner ces lieutenants, guider ces lieutenants-là, et ils vont au travail. Mais dans un parti politique, tu n'as pas cette liberté. Maintenant, je comprends, avec ce communiqué du PNP, pourquoi les autres partis politiques, les gens, les lieutenants qui sont dans les partis politiques ne viennent pas, ne sortent pas, parce qu'on doit leur donner de l'ordre. Ils doivent prendre de la permission. Donc, on ne peut plus les accuser. C'est pourquoi j'ai refusé d'accuser les lieutenants. C'est pourquoi j'accuse toujours les dirigeants des partis politiques. Parce qu'il y a beaucoup de lieutenants qui veulent sortir. Vous allez maintenant comprendre la légende.
ce que Kodjo nous disait et ce que Kodjo traverse, les tortures que Kodjo traverse. Parce que Kodjo est un bandit. Lui, il fait ce qu'il pense. Il est un bandit comme moi. Mais il a aussi de l'amour pour son parti politique. Regardez ce que Abel Akondo a traversé. Ali Akondo. Ali Akondo. Ali Répète après Akondo. moi. Ali Akondo. Ali Akondo. Regardez ce que Ali Akondo est en train de traverser. On l'expulse pour ce qui est bon pour le pays, mais eux, ils disent que c'est pas bon pour leur parti. Ali Akondo invite 2 personnes qui viennent parler pour comparer le Togo et la Syrie. Mais ces gens-là sont des soldats et quand ils viennent, thank you so much. Okay, yeah, thank you. Can you close the door for me? All right, thank you. OK? C'est des gens qui sont des militaires. Moi-même, dans le live de la légende, j'ai eu un clash avec Agbodeka. Mais Agbodeka, c'est un combattant. Nous tous, nous le savons. Mais nous savons aussi que c'est un soldat. Agbodeka, c'est un combattant. Et les soldats, eux, la seule manière qu'ils connaissent, c'est boum, 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 boum. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas cette patience-là, ça ne marche pas. Eux, un soldat qui est là et qui est attaqué, qui voit ses citoyens attaqués, naturellement, c'est de ça qu'ils vont penser. Mais j'ai pris le courage d'aller et de dire non. Et Agbodeka et moi, on s'est clashé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le combat. Mais seulement, nous ne pouvons pas permettre que ces trucs-là se disent ici. Mais c'est dit dans notre live. Je ne vais pas dire, la légende, on t'écarte parce que tu as permis à Agbodeka de dire ceci. Et plusieurs fois, les gens ont dit ceci. J'ai fait cette conversation avec la légende. On ne peut pas permettre, même quand quelqu'un vient, je m'en fous de la personne. Quand il veut dire, il veut parler de coup d'État ou bien insurrection et autres, là, descends-le. Ça a pris du temps. Je me rappelle la dernière fois, c'est que je dis à la légende, je monte dans le live, légende, descends cette personne. Non, non, attendez, je vais lui expliquer. Je dis non, descends-le. Attendez. Oh, je dis, légende, descends-le. Devant tout le monde, hein. Et quand tu vois les commentaires, oh, vous ne vous attendez pas. Comment est-ce que vous pouvez diriger? Non, c'est ça qu'on appelle un leadership. Et quand la légende a descendu, qu'est-ce que j'ai fait la légende en même temps? Je t'ai appelé. J'ai dit, je sais que c'est embarrassant, mais je ne peux pas te laisser continuer cette conversation avec la personne avant que je ne t'appelle. Le dommage sera déjà fait. Je me suis excusé à la légende pour l'avoir embarrassé. Il dit non. Ce que tu m'as expliqué, je comprends. Voilà pourquoi je voulais faire ceci. Moi, mon honneur ne vaut rien devant la lutte. Tu as bien fait, je te soutiens en ça. Parce que moi et la légende, c'est clash. Il a compris. C'est ça qu'on appelle leadership. Mais quand Akondo fait ce live-là, c'est nous qui allons. Où sont les dirigeants du PMP? Ils sont trop grands. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe. Les leaders des partis politiques sont trop élevés pour se raverser dans des lives. Et même quand ils te voient faire des choses, ils t'appellent en réunion, hein, et ce que tu as fait là. Et toi, tu penses que tout est réglé, hein? Ce n'est pas réglé. Ils attendent seulement. Ce n'est pas réglé. Là, les gens retournent encore. On va commencer par jouer ça. Retourne encore. On doit jouer ça encore. Et ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait là, c'est comme C'est ça que les grave. partis politiques, et je vais vous dire pourquoi ils ont sorti Akondo. Quand vous écoutez tout, comment l'appelle-t-on, tout Tout le le communiqué, vous, Oui. vous allez voir que ils ont peur, ils pensent que Ali Akondo va faire ce que le leader de ANC. Fabre a fait, Fabre a fait à l'ANC. Fabre était un leader qui était respecté à l'ANC et après tout, il est parti créer son propre, à Parti. l'UFC et il est parti créer son propre parti Parti. à l'UFC, avec certains membres de l'UFC. Mais Akondo n'a pas cette intention-là. Mais parce que Akondo fait des trucs libres qui n'est pas contrôlé par le parti, ils se sont dit, ah, si on ne sort pas cette personne-là, il va devenir Fabre. Vous voyez, non? C'est tout.
On va écouter, je vais patienter, on va écouter tout le communiqué. OK? Et là, les gens, ce qu'on va faire, chaque fois, on va stopper, on va expliquer. Oh, oui, on Chaque va fois, on va expliquer. stopper, on va expliquer. Et je vais donner aussi ma version avec Kondo Ali. Sous son contrôle, hein, je vais parler. Parce qu'il nous écoute à ce moment, hein, le grand frère Kondo Ah Ali. ouais, il nous écoute? Ah oui, il nous écoute. David et moi, on l'a invité dans ce live. Vous l'avez invité? Ah, OK. On va le expulser encore. Hein. Probablement qu'il en a même créé la victoire de la démocratie au Ghana, la victoire de la... et en Afrique. De l'Afrique vers la liberté, la démocratie de l'Afrique vers... Le Parti national panafricain PNP s'est résolument engagé dans la lutte pour la libération totale et définitive du Togo. Comme tout parti politique, le PNP est régi par des statuts et un règlement intérieur. OK, arrête là-bas. Vous voyez, non? Comme tout parti, toute association, toute ONG, le PNP est régi par des règlements intérieurs Ça, et c'est des normal. statuts. C'est normal. C'est normal. Je n'ai pas vu leur règlement intérieur, leur statut. Et si leur statut dit que tu ne peux pas faire de live, et tu fais de live, tu es cul. Alors Je que crois nous que le accusons... statut, pas ça. Ouais, bon, je donne seulement un exemple. Mais alors que nous sommes en train d'accuser la majorité des partis politiques de ne pas occuper l'espace Internet, l'espace réseaux sociaux, Kondo Ali sort et représente l'UFC. Mais pour eux, parce qu'ils n'ont pas donné l'ordre, c'est un problème. Vous voyez ça? Parce qu'ils n'ont pas donné l'ordre, c'est un problème. Ça ne vient pas d'eux. Ils disent qu'il n'a pas contacté les membres, les dirigeants de PMP Allemagne et les dirigeants PMP Europe. Pour faire live, hein. C'est-à-dire que tu n'as même plus de vie si tu es de parti politique. Ça veut dire que si Nana, comment l'appelle-t-on, Nana Daro, quand elle était venue dans notre live ici 2 fois là, pour donner son opinion, c'est déjà un problème. Ils ont Sûrement qu'on l'a dû la appelé, recadrer. Ah oui. sûrement on l'a recadré. Tu sais que ces gens-là sont nos concurrents. Pourquoi tu vas là-bas pour leur donner, pourquoi? Donc tous les thèmes qui sont dans PNP ne peuvent pas venir ici pour s'exprimer, même si on dit quelque chose de mauvais sur eux. Ça doit venir du leader. Le leader doit approuver. Dans ce monde, même aux États-Unis, même ma compagnie, il y a des décisions qui sont faites parce qu'ils pensent que c'est bon pour l'idéologie des compagnies que nous avons créées. Certaines bonnes décisions, certaines mauvaises décisions, certaines pas bon, pas mauvais. Et quand c'est bon, on acclame. Quand c'est mauvais, on corrige. On y va. Ouais, je voulais aussi apporter quelque chose rapidement. Kondo Ali m'avait introduit lors d'une réunion à la DTA, et cela aussi il faisait partie du PNP. Et la question qu'ils m'ont posée là-bas, quand je leur ai expliqué notre idéologie, ce qu'on utilise aujourd'hui d'ailleurs, notre idéologie, le fait de rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné, le fait de faire cette lutte populaire sans les partis politiques, etc. Ils m'ont dit, ils m'ont fait comprendre que je mentais, que j'avais des intentions cachées. Non, ils me l'ont dit directement, qu'ils ne me croyaient pas, que j'avais des intentions cachées. Gisoro aussi nous avait accusé que nous avons des intentions cachées. Voilà, qu'on a un agenda caché. L'agenda caché, c'est quoi? Vous voulez être président. C'est ça. C'est l'agenda caché. C'est grave, hein? OK? Gisoro a fait un live. La légende est montée. Je lui ai dit, non, laisse, ne monte pas. Que certains, en ce temps-là, il y avait moi,
Gisoro, Kodjo, Lamaren, Akondo Ali, et il dit directement que il y a des gens parmi nous ici qui font de live, qui ont des agendas cachés, que Je leur suis monté intention pour c'est lui de dire c'est venir, qui. Moi, c'est je lui ai qui? demandé c'est qui. Dis-moi, ne soyez pas hypocrite. Dites-moi qui. Soyez des hommes. Il n'a pas pu me le dire. C'est grave, hein. Ok, on Et continue. aujourd'hui encore, il a On dit, continue. paraît-il. Il le dit chaque fois. Oh, je me suis trompé. C'est quoi ça? Paix est fondamentalement légaliste et son option stratégique immuable dans le cadre de la lutte de libération du Togo demeure la non-violence, le pacifisme. Nous y sommes à Sigbalo jusqu'à la victoire finale. Et c'est pour bientôt, Inch'Allah. Pause. Les statuts, le Je me règlement... rappelle que quand on va dans le live de Ali Akondo, et chaque fois que quelqu'un veut parler d'autre chose que une lutte citoyenne, il dit non, nous on n'est pas dans la violence. Gisoro et Ali Akondo est même allé, on est venu l'accuser ici. Plusieurs Il dit, fois, hein, hey, il a dit. est-ce que je l'ai accusé ici plusieurs fois, il vient, il dit, hey, est-ce que vous pouvez venir nous joindre? Il dit, ah oui, nous on peut vous joindre si le mouvement de Tikpi marche, blablabla, et que tout va bien, nous on va vous joindre. Et on dit, mais Effectivement. est-ce que vous voulez nous joindre? Il dit non, que eux, ils font leur réunion les samedis sur, comment l'appelle-t-on? Sur WhatsApp. Sur Sur WhatsApp. WhatsApp. Et c'est tellement sécurisé que eux, ils ne veulent même pas quelqu'un dedans parce qu'ils ont été trahis. Et nous, on n'était pas contents. On dit, mais si vous faites une lutte et vous voulez délivrer le peuple, pourquoi ne pas ouvrir ça aux autres? Voyez, non? Alors que le gars était totalement figé sur PNP. Hein? PNP, c'est le gars là même qu'on jette actuellement. On continue. Victoire finale. Et c'est pour bientôt, Inch'Allah. Les statuts, le règlement intérieur et le choix stratégique immuable de lutte du Parti national panafricain PNP s'imposent à chacune et à chacun des membres sans exception aucune. Tout membre doit respecter les lois du parti. Vous avez reçu un communiqué daté du 10 décembre 2024, publié dans les groupes du parti. Le communiqué porte sur la démission volontaire de M. Ali Akondo du Parti national panafricain PNP, qui en a pris acte depuis longtemps. En effet, Excusez-moi. les activités de Ali Akondo pourquoi ils se disent, et pourquoi ils appellent ça démission volontaire? Parce qu'ils disent que si tu violes les règlements intérieurs du parti politique, ça veut dire que tu n'es plus dans le parti politique. Ça veut dire que toi-même, tu es sorti automatiquement. Mais comment est-ce qu'un parti est là, les lois sont là, ça veut dire que les gens vont violer ça. Il faut une discipline quand une loi est violée. On expulse parce que les lois sont violées. Quelles sont les mesures disciplinaires qui ont été prises et la personne a refusé? Et c'est comme ça que vous voulez diriger un pays? Les leaders du PNP, c'est comme ça que vous voulez diriger un pays? Moi, ce que je sais, c'est que tous les Kotokoli sont les gens les plus indépendants. Ils sont très unis, mais ils n'aiment pas que les gens leur imposent. Quand vous voyez la fabrique des Kotokoli, il y a l'ANC là-bas, il y a l'UFC, il y a le K, il y a presque tous les partis politiques. Et les gens n'ont pas peur de sortir devant et dire que je suis de cette parti. Le CAR avait gagné certaines, pardon, l'ANC avait gagné, si je ne me trompe pas, des élections.
là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont indépendants. On ne leur dit pas comment penser, comment réfléchir. Donc, Akondo, en tant qu'un citoyen, il n'a plus le droit. Nous disons que nous voulons chasser fort. Et quand on veut chasser fort, donc si moi je fais quelque chose qui est bon, qui doit chasser fort, et je viens voir la légende qui est dans le cas ou dans l'UFC, mais les gars, tapotez, hein, si on coupe ça là, aide-moi voir. Hein. Ah, Tapotez le live, s'il vous plaît. Oui. Résoudre le puzzle. Tapotez le live. Ok. Les gars, ça veut dire que si, et la légende est dans le cas, et moi je vois un tuyau qui peut faire partie fort et que je vais voir la légende doit soumettre ça à son parti et son parti doit approuver. Maintenant, si la personne qui est à la tête, je ne suis pas d'accord, ou bien je l'ai une fois critiqué, ils vont dire, ah non, laissez-le là-bas. Vous voyez ça? Écoutez, on continue. C'est grave. Allez, on continue. Les prises de liberté et les grands écarts de Ali Akondo depuis plusieurs mois suscitent des interrogations parmi les membres et sympathisants du PNP et même au-delà du parti. Les prises de liberté. Vous voyez ça? Les prises de liberté. Donc, il n'est plus citoyen togolais. Ali Akondo suscite. On continue. Je reviens juste. À chacune et à chacun des membres, sans exception aucune. Sans exception aucune. À chacune. Respecter les lois du parti. Ce qui est normal. On ne dit pas que ce n'est pas normal. Hein. Pause. Écoutez bien ce que je vais dire. Je suis en train de faire un point. OK? Le PNP a des règlements intérieurs, des statuts que tout membre doit respecter. Quelque chose qui vient de l'extérieur, même si c'est bon pour le pays, si le PNP, les dirigeants de PNP disent non, eux, ils s'en foutent. C'est pas seulement le PNP, hein, tous les partis politiques. C'est grave. Aujourd'hui, nous parlons du PNP, mais ce que je dis, c'est que je ne suis pas ici en train de faire un procès au PNP. Malheureusement, le communiqué du PNP prouve ce que j'ai dit plusieurs fois. Ce que j'ai expliqué ici plusieurs fois, et c'est pour cela que j'utilise ça comme un exemple. Le micro, ton micro, Marc, ton micro. Pourquoi? Voilà, vous voyez, non? Mieux. J'utilise le PNP et son communiqué pour prouver un point que je faisais sur tous les partis politiques. Je ne suis pas en train de faire un procès au PNP. Hein. Notez-le bien. Attends, notez-le bien. Ça concerne tous les partis. Je ne suis pas en train de faire un procès au PNP. Je ne suis pas en train d'accuser le PNP. Je ne suis pas aussi en train de défendre Akondo Ali. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne suis pas en train de défendre Akondo Ali parce que c'est moi qui l'ai critiqué ici plusieurs fois et je l'ai critiqué sur ce qui vient de l'arrivée. Et il a toujours défendu ce qui vient de l'arrivée. Il a toujours protégé son parti. Il a toujours protégé les autres partis. Ne critiquez pas les partis politiques. Ils vont comprendre. Oh là là là, là là là. Voilà comment ça s'est passé. Ils ont un règlement intérieur et un statut. Il n'y a pas de merci si tu violes les règlements intérieurs et les statuts. Et c'est ce qu'il dit. Hein. C'est ce qu'il vient de dire. Sans exception. C'est pourquoi Nana Daro qui venait ici, qui est très influent. Nana Daro, en Allemagne là-bas, c'est une puissance. Sortir les gens, faire une manifestation, comme Akondo Ali là, c'est des puissances.
Mais Nana Daro ne vient plus. Je ne l'accuse pas. Je ne suis pas en train, je suppose, hein, ça peut être faux, ça peut être vrai. Marc, tu viens de lire ça. Tu viens de lire ça. C'est exceptionnel. Hein? Quelqu'un qui dit, Marc, tu as manqué du respect au PNP. Soit tu ne comprends pas le français ou soit tu es arrogant. C'est un membre du PNP qui écrit ça. Hein? Ouais, Fazil Kou. Ok, non, c'est bon. Ouais. Si. Écoute bien ce que je dis. Je te parle à Fazil Kouli. J'ai bien dit, je ne fais pas de procès au PNP. Je ne dis pas que le PNP a tort ou a raison. Je m'en fous de ce qui se passe dans le PNP. Moi, je suis ici et je critique tous les partis politiques et leurs leaders, y compris Tipeee. Moi, tous les partis politiques. Et je suis en train d'utiliser ce qui s'est passé pour justifier ce qui se passe. Et ton commentaire justifie. Parce que même si je critique le PNP ou bien Tipeee qui arrange la lutte qui va faire partie fort, pour toi, tu plaides allégeance au PNP et à Tipeee. Donc tu viens de prouver mon point. Ça bug, on ne peut pas critiquer. On est signalé, ça bug. S'il vous plaît. Allez dessus envoyez et le cœur en cœur. rose là. Le cœur orange, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les gars, on ne doit pas demander ça. Hein? Tu es en retard là. Nos frères soldats là. Tu es en retard parce que c'est en 4G. Je vois. C'est bon maintenant? C'est bon? Vas-y pas. Non. Ok. Non, c'est toujours en retard de quelques secondes. Mais bon. Les gars, c'est bon? Allez, on y va. Je vais revenir. Continue. C'est bon maintenant? C'est bon? Non, encore en retard. Mais vas-y, continue. C'est pas grave. Continue. On va faire avec. Donc, ce que moi je suis en train de faire, j'ai critiqué les partis politiques ici, et voilà ce que j'ai dit qui se passe. Je dis que les partis politiques, merci pour ces cadeaux, ça sécurise le live, et j'ai bien dit ici que je ne suis pas en train de faire un procès au PNP ou à Ali Kondo. Non. J'exploite la situation exploitée. J'exploite la situation qui s'est passée dans le PNP pour prouver un point, parce que j'avais prédit ça. Et c'est Akondo qui est venu ici pour défendre. J'avais dit qu'il était impossible d'être dans un parti politique pour lutter contre une dictature qui fait des lois pour régir les partis politiques. Et dans un parti politique, on n'a pas une liberté. On n'a pas une idéologie. On a des intérêts à défendre. Et l'intérêt premier des partis politiques, c'est de pousser leur parti à prendre la tête du pays, dans n'importe quel pays, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, au Bénin, au Burkina, au Ghana. L'intérêt du parti politique, c'est de pousser le leader à prendre la tête du parti et du pays pour que eux aussi, ils puissent bénéficier, implémenter leur idéologie. Mais dans un mouvement populaire, l'intérêt commun, c'est de faire dégager le système et de changer le pays dans une vision et avant d'inviter les partis politiques à venir lutter pour prendre le pays. C'est la différence. La plus grande différence. Matter of fact, on va sauter même pour jouer l'intervention de l'autre gars là, qui dit exactement ce que j'avais dit, qui répète exactement ce que, comment l'appelle-t-on? Ce qu'on a toujours dit. Ce qu'on a toujours dit. Ce qu'on a toujours dit.
Ouais, et ce que la vidéo qu'on avait jouée d'un leader de parti politique à un interview là, Euh, je sais pas quoi ça, c'est l'avocat. Oui, l'avocat. l'avocat. Mhm. Oui. Vas-y, joue là les gens, si tu peux jouer le deuxième vidéo, Voilà, Togolais. Bonjour, écoutez bien ça. si c'est Joseph Takeli. Attendez. En introduction à cette sortie de Olivier Amar, ce 17 décembre 2024, j'aimerais attirer l'attention des Togolais, s'il en était besoin, sur le fait que les partis politiques au Togo nuisent à la lutte de libération de notre pays contre le RPT et la France-Afrique. Les partis politiques tels qu'ils fonctionnent au Togo actuellement sous une dictature empêchent aux Togolais d'en finir avec cette dictature. En ce sens que le parti politique par nature ne permet pas des avis différents en son sein. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ceci n'a rien à voir avec le PNP, c'est tous les partis politiques en général dans le monde entier et en particulier au Togo. Les partis politiques ne nous aident pas parce que chacun s'en tient à son parti, chacun respecte son leader et depuis 1990, lorsque la charte des partis politiques a été adoptée, finalement, ces partis politiques-là nous ont amenés à nous détester et à nous faire des guerres inutiles. Personne ne veut analyser quelque chose de dissident ou bien quelque chose qui vient d'un autre parti politique. Ce qui fait que toutes les initiatives de mettre les forces ensemble ont toujours échoué. Tout simplement parce que les intérêts deviennent contradictoires lorsque les partis politiques se mettent en branle. C'est pour ça que il est très important, il est très urgent dans la lutte actuelle au Togo, il est urgent que les Togolais se débarrassent de leur parti, de leur esprit partisan. Même les dirigeants des partis politiques, y compris Atchadam lui-même, ils doivent tous comprendre que leurs partis politiques ne libéreront pas le Togo de la dictature et qu'ils risquent de mourir même sans voir le pouvoir, sans voir le bout du tunnel. Comme ce fut le cas d'Edem Kodjo, Agouibor. Je ne connais pas la situation de Zarifou Aïeva. C'est le cas de tous les dirigeants du Togo qui ont eu cette brillante idée de se mettre à la tête des partis politiques. Ils finissent leur vie sans voir la fin du système, alors que nous avons besoin de que toutes les forces se mettent ensemble au-dessus des intérêts partisans pour mener à bien la lutte qui va libérer. La situation actuelle, le cas Ali Akondor nous permet de voir clairement, si nous ne l'avions pas vu, de comprendre clairement que les partis politiques, ça ne fonctionne bien que sous les vraies démocraties. Ça ne peut pas fonctionner sous un régime de dictature. Si vous ne faites pas attention, la dictature elle-même crée des partis politiques pour embrouiller tout. Donc, dans cette cacophonie-là, les jeunes doivent être vraiment plus alertes, plus avertis et savoir que les partis politiques. Voilà. Vous voyez ce que je disais? Dans une Mais partie on l'a politique, toujours dit. il n'y a pas d'avis, de différents d'avis. Vous ne pouvez pas apporter d'autres. Ali Akondo est renvoyé du PNP parce qu'il apporte des avis. On dit qu'il opère dans une liberté. Il donne des opinions. Il participe au débat. Marc, ça bug trop, ça bug trop. Ça bug. Attends, je vais voir quelque chose. Ça bug Attends. grave. Ça bug grave. Ça, je l'ai toujours dit. Dans ce monde, même aux États-Unis, même ma compagnie, il y a des décisions qui sont faites parce qu'ils pensent que c'est bon pour l'idéologie des compagnies que nous avons créées.
certaines bonnes décisions, certaines mauvaises décisions, certaines pas bon, pas mauvais. Et quand c'est bon, on acclame. Quand c'est mauvais, on corrige. On y va. Ouais, je voulais aussi apporter quelque chose rapidement. Akondo Ali m'avait introduit lors d'une réunion à la DTA, et cela aussi faisait partie du BNP. Et la question qu'ils m'ont posée là-bas, quand je leur ai expliqué notre idéologie, ce qu'on utilise aujourd'hui d'ailleurs, notre idéologie, le fait de rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné, le fait de faire cette lutte populaire sans les partis politiques, etc., ils m'ont dit, ils m'ont fait comprendre que je mentais, que j'avais des intentions cachées. Non, ils me l'ont dit directement, qu'ils ne me croyaient pas, que j'avais des intentions cachées. Gisoro aussi nous avait accusé que nous avons des intentions cachées. Voilà, qu'on a un agenda caché. L'agenda caché, c'est quoi? Vous voulez être président. C'est ça. C'est l'agenda caché. C'est grave, hein? OK? Gisoro a fait un live. La légende est montée. Je lui ai dit, non, laisse, ne monte pas. Que certains, en ce temps-là, il y avait moi, Gisoro, Kodjo, la marraine, Akondo Ali, et il dit directement que il y a des gens parmi nous ici qui font de live, qui ont des agendas cachés. Que leur intention, c'est de venir. Moi, je lui ai demandé c'est qui. Dis-moi, ne soyez pas hypocrite. Dites-moi qui. Soyez des hommes. Il n'a pas pu me le dire. C'est grave, hein? Ok, on continue. Et aujourd'hui encore, il a dit, paraît-il. Il le dit chaque fois. Oh, je me suis trompé. C'est quoi ça? P est fondamentalement légaliste et son option stratégique immuable dans le cadre de la lutte de libération du Togo demeure la non-violence, le pacifisme. Nous y sommes à Sigbalo jusqu'à la victoire finale. Et c'est pour bientôt, Inch'Allah. Pause. Les statuts... Je me rappelle que quand on va dans le live de Ali Akondo, et chaque fois que quelqu'un veut parler d'autre chose que une lutte citoyenne, il dit non, nous on n'est pas dans la violence. Gisoro et Ali Akondo est même allé, on est venu l'accuser ici. Plusieurs fois, il a dit. Est-ce que je l'ai accusé ici plusieurs fois, il vient, il dit, est-ce que vous pouvez venir nous joindre? Il dit, ah oui, nous on peut vous joindre si le mouvement de Tikpi marche, blablabla, et que tout va bien, nous on va vous joindre. Et on dit, mais est-ce que vous voulez nous joindre? Il dit non, que eux, ils font leur réunion les samedis sur, comment l'appelle-t-on? Sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Et c'est tellement sécurisé que eux, ils ne veulent même pas quelqu'un dedans parce qu'ils ont été trahis. Et nous, on n'était pas contents. On dit, mais si vous faites une lutte et vous voulez délivrer le peuple, pourquoi ne pas ouvrir ça aux autres? Voyez, non? Alors que le gars était totalement figé sur PNP, hein? PNP, c'est le gars là même qu'on jette actuellement. On continue. Victoire finale. Et c'est pour bientôt, Inch'Allah. Les statuts, le règlement intérieur et le choix stratégique immuable de lutte du Parti national panafricain PNP s'imposent à chacune et à chacun des membres sans exception aucune. Tout membre doit respecter les lois du parti. Vous avez reçu un communiqué daté du 10 décembre 2024, publié dans les groupes du parti. Le communiqué porte sur la démission volontaire de M. Ali Akondo du Parti national panafricain PNP, qui en a pris acte depuis longtemps.
En effet, Excusez-moi. les activités de Ali Non, je Akondo comprends. Pourquoi ils se disent, pourquoi ils appellent ça démission volontaire? Parce qu'ils disent que si tu violes les règlements intérieurs du parti politique, ça veut dire que tu n'es plus dans le parti politique. Ça veut dire que toi-même, tu es sorti automatiquement. Mais comment est-ce qu'un parti est là? Les lois sont là. Ça veut dire que les gens vont violer ça. Il faut une discipline quand une loi est violée. On expulse parce que les lois sont violées. Quelles sont les mesures disciplinaires qui ont été prises et la personne a refusé? Et c'est comme ça que vous voulez diriger un pays? Les leaders du PNP. C'est comme ça que vous voulez diriger un pays? Moi, ce que je sais, c'est que tous les Kotokoli sont les gens les plus indépendants. Ils sont très unis, mais ils n'aiment pas que les gens leur imposent. Quand vous voyez la fabrique des Kotokoli, il y a l'ANC là-bas, il y a l'UFC, il y a le K, il y a presque tous les partis politiques. Et les gens n'ont pas peur de sortir devant et dire que je suis de cette parti. Le CAR avait gagné certaines, l'ANC avait gagné, si je ne me trompe pas, des élections là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont indépendants. On ne leur dit pas comment penser, comment réfléchir. Donc, Akondo, en tant qu'un citoyen, il n'a plus le droit. Nous disons que nous voulons chasser fort. Et quand on veut chasser fort, donc si moi je fais quelque chose qui est bon, qui doit chasser fort, et je viens voir la légende qui est dans le cas ou dans l'UFC, ben, les gars, tapotez, hein, si on coupe ça là. Aide-moi à voir. Hein. Tapotez le live, s'il vous plaît. Oui. Réseau le puzzle. Tapotez le live. Ok. Les gars, ça veut dire que si, et la légende est dans le cas, et moi je vois un tuyau qui peut faire partie fort et que je vais voir la légende doit soumettre ça à son parti et son parti doit approuver. Maintenant, si la personne qui est à la tête, je ne suis pas d'accord, ou bien je l'ai une fois critiqué, ils vont dire, ah non, laissez-le là-bas. Vous voyez ça? Écoutez, on continue. C'est grave. Allez, on continue. Les prises de liberté et les grands écarts de Ali Akondo depuis plusieurs mois suscitent des interrogations parmi les membres et sympathisants du PNP et même au-delà du parti. Les prises de liberté. Vous voyez ça? Les prises grave. de liberté. Donc, il n'est plus citoyen de Ali togolais. Akondo suscite. On continue. Je reviens juste. À chacune et à chacun des membres, sans exception aucune. Sans exception Tout aucune. membre À doit chacune. respecter les lois du parti. Ce qui est normal. On ne dit Vous pas que avez ce n'est pas reçu normal. un communiqué. Pause. Écoutez bien ce que je vais dire. Je suis en train de faire un point. OK? Le PNP a des règlements intérieurs, des statuts que tout membre doit respecter. Quelque chose qui vient de l'extérieur, même si c'est bon pour le pays, si le PNP, les dirigeants de PNP disent non, eux, ils s'en foutent. C'est pas seulement le PNP, hein, tous les partis politiques. C'est grave. Aujourd'hui, nous parlons du PNP, mais ce que je dis, c'est que je ne suis pas ici en train de faire un procès au PNP. Malheureusement, le communiqué du PNP prouve ce que j'ai dit plusieurs fois. Ce que j'ai expliqué ici plusieurs fois, et c'est pour cela que j'utilise ça comme un exemple. Le micro, ton micro, Marc, ton micro. Pourquoi? Voilà, vous voyez, c'est mieux. J'utilise le PNP et son communiqué pour prouver un point que je faisais sur
tous les partis politiques. Je ne suis pas en train de faire un procès au PNP. Hein. Notez-le bien. J'utilise Hein. ceci. Attends, bien. notez-le bien. Ça concerne Je ne tous suis les pas partis. OK? Je ne suis pas en train de faire un procès au PNP. Je ne suis pas en train d'accuser le PNP. Je ne suis pas aussi en train de défendre Akondo Ali. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne suis pas en train de défendre Akondo Ali parce que c'est moi qui l'ai critiqué ici plusieurs fois et je l'ai critiqué sur ce qui vient de l'arrivée. Et il a toujours défendu ce qui vient de l'arrivée. Il a toujours protégé son parti. Il a toujours protégé les autres partis. Ne critiquez pas les partis politiques. Ils vont comprendre. Oh là là là, là là là. Voilà comment ça s'est passé. Ils ont un règlement intérieur et un statut. Il n'y a pas de merci si tu violes les règlements intérieurs et les statuts. Et c'est ce qu'il dit. Hein. C'est ce qu'il vient de dire. Sans exception. C'est pourquoi Nana Daro qui venait ici, qui est très influente. Nana Daro, en Allemagne là-bas, c'est une puissance. Sortir les gens, faire une manifestation, comme Akondo Ali là, c'est des puissances. Mais Nana Daro ne vient plus. Je ne l'accuse pas. Je ne suis pas en train, je suppose, hein, ça peut être faux, ça peut être vrai. Marc, tu viens de lire ça. C'est exceptionnel. Hein? Quelqu'un qui dit, Marc, tu as manqué du respect au PNP. Soit tu ne comprends pas le français ou soit tu es arrogant. C'est un membre du PNP qui écrit ça. Hein? Ouais, Fazil Kou. Ok, non, c'est bon. Ouais. Si. Écoute bien ce que je dis. Je te parle à Fazil Kouli. J'ai bien dit, je ne fais pas de procès au PNP. Je ne dis pas que le PNP a tort ou a raison. Je m'en fous de ce qui se passe dans le PNP. Moi, je suis ici et je critique tous les partis politiques et leurs leaders, y compris Tipeee. Moi, tous les partis politiques. Et je suis en train d'utiliser ce qui s'est passé pour justifier ce qui se passe. Et ton commentaire justifie. Parce que même si je critique le PNP ou bien Tipeee qui arrange la lutte qui va faire partie fort, pour toi, tu plaides allégeance au PNP et à Tipeee. Donc tu viens de prouver mon point. Ça bug, on ne peut pas critiquer. On est signalé, ça bug. S'il vous plaît. Allez dessus envoyez le cœur en rose là. Le cœur orange, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les gars, on ne doit pas demander ça. Hein? Tu es en retard là. Nos frères soldats là. Tu es en retard parce que c'est en 4G. Je vois. C'est bon maintenant? C'est bon? Vas-y pas. Non. Ok. Non, c'est toujours en retard de quelques secondes, mais bon. Les gars, c'est bon? Allez, on y va. Je vais revenir. Continue. C'est bon maintenant? C'est bon? Non, encore en retard. Mais vas-y, continue, c'est pas grave, continue. On va faire avec. Hein. Donc, ce que moi je suis en train de faire, j'ai critiqué les partis politiques ici, et voilà ce que j'ai dit qui se passe. Je dis que les partis politiques, merci pour ces cadeaux, ça sécurise le live, et j'ai bien dit ici que je ne suis pas en train de faire un procès au PNP ou Ali Akondo. Non. J'exploite la situation, j'exploite la situation qui s'est passée dans le PNP pour prouver un point, parce que j'avais prédit ça. Et c'est Akondo qui est venu ici pour défendre. J'avais dit qu'il était impossible d'être dans un parti politique
pour lutter contre une dictature qui fait des lois pour régir les partis politiques. Et dans un parti politique, on n'a pas une liberté. On n'a pas une idéologie. On a des intérêts à défendre. Et l'intérêt premier des partis politiques, c'est de pousser leur parti à prendre la tête du pays, dans n'importe quel pays, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, au Bénin, au Burkina, au Ghana. L'intérêt du parti politique, c'est de pousser le leader à prendre la tête du parti et du pays pour que eux aussi, ils puissent bénéficier, implémenter leur idéologie. Mais dans un mouvement populaire, l'intérêt commun, c'est de faire dégager le système et de changer le pays dans une vision et avant d'inviter les partis politiques à venir lutter pour prendre le pays. C'est la différence, la plus grande différence. Matter of fact, on va sauter même pour jouer l'intervention de l'autre gars là, qui dit exactement ce que j'avais dit, qui répète exactement ce que, comment l'appelle-t-on? Ce qu'on a toujours dit. Ce qu'on a toujours dit. Ce qu'on a toujours dit. Ouais, et ce que la vidéo qu'on avait jouée d'un leader de parti politique à une interview là. Je sais pas quoi ça. C'est l'avocat. Oui, l'avocat. L'avocat. Vas-y, oui. joue là les gens, si tu peux jouer le deuxième vidéo. Bonjour. Écoutez bien ça. Si c'est Joseph Takeli. Attendez. En introduction à cette sortie de Olivier Ama, ce 17 décembre 2024, j'aimerais attirer l'attention des Togolais, s'il en était besoin, sur le fait que les partis politiques au Togo nuisent à la lutte de libération de notre pays contre le RPT et la France-Afrique. Les partis politiques tels qu'ils fonctionnent au Togo actuellement sous une dictature empêchent aux Togolais d'en finir avec cette dictature. En ce sens que le parti politique par nature ne permet pas des avis différents en son sein. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ceci n'a rien à voir avec le PNP, c'est tous les partis politiques en général dans le monde entier et en particulier au Togo. Les partis politiques ne nous aident pas parce que chacun s'en tient à son parti, chacun respecte son leader et depuis 1990, lorsque la charte des partis politiques a été adoptée, finalement, ces partis politiques-là nous ont amenés à nous détester et à nous faire des guerres inutiles. Personne ne veut analyser quelque chose de dissident ou bien quelque chose qui vient d'un autre parti politique. Ce qui fait que toutes les initiatives de mettre les forces ensemble ont toujours échoué. Tout simplement parce que les intérêts deviennent contradictoires lorsque les partis politiques se mettent en branle. C'est pour ça que il est très important, il est très urgent dans la lutte actuelle au Togo, il est urgent que les Togolais se débarrassent de leur parti, de leur esprit partisan. Même les dirigeants des partis politiques, y compris Atchadam lui-même, ils doivent tous comprendre que leurs partis politiques ne libéreront pas le Togo de la dictature et qu'ils risquent de mourir même sans voir le pouvoir, sans voir le bout du tunnel. Comme ce fut le cas d'Edem Kodjo, Agbouibor, je ne connais pas la situation de Zarifou Aïva. C'est le cas de tous les dirigeants du Togo qui ont eu cette brillante idée de se mettre à la tête des partis politiques. Ils finissent leur vie sans voir la fin du système. Alors que nous avons besoin de que toutes les forces se mettent ensemble au-dessus des intérêts partisans pour mener à bien la lutte qui va libérer. La situation actuelle, le cas
Ali Condor nous permet de voir clairement, si nous ne l'avions pas vu, de comprendre clairement que les partis politiques, ça ne fonctionne bien que sous les vraies démocraties. Ça ne peut pas fonctionner sous un régime de dictature. Si vous ne faites pas attention, la dictature elle-même crée des partis politiques pour embrouiller tout. Donc, dans cette cacophonie-là, les jeunes doivent être vraiment plus alertes, plus avertis et savoir que les partis politiques... Voilà. Vous voyez ce que je disais? Dans une Mais partie on l'a politique, toujours dit. il n'y a pas d'avis, de différents d'avis. Vous ne pouvez pas apporter d'autres. Ali Akondo est renvoyé du PNP parce qu'il apporte des avis. On dit qu'il opère dans une liberté. Il donne des opinions. Il participe au débat. Marc, ça bug trop, ça bug trop. Ça bug. Attends, je vais voir quelque chose. Ça bug Attends. grave. Ça bug grave. Ça, je l'ai toujours dit.